Bon ben voilà, vous allez visionner ma vidéo sur l'entretien d'une fourche 50 heures. La vidéo est peut-être un peu longue, mais j'ai voulu expliquer du mieux possible, dans plus de détails possible, pour que vous compreniez plus facilement et que vous ayez plus facile. Voilà, je voulais préciser un petit peu pourquoi la vidéo était si longue. Maintenant, bon visionnage et j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mécanique. Aujourd'hui, nous allons faire l'entretien 50 heures d'une fourche RockShox. C'est la RockShox Silver 35R. Alors, ce n'est pas une fourche très haut de gamme. Déjà, ce n'est pas un air-shaft, c'est un ressort hélicoïdal. Et ici, elle a besoin d'un entretien 50 heures. Alors, il existe des entretiens 50 heures et des entretiens 200 heures. L'entretien 50 heures consiste à quoi? Bien sûr, comme son nom l'indique, 50 heures, c'est à faire toutes les 50 heures d'utilisation de la fourche. On enlève les fourreaux, on nettoie les plongeurs, on nettoie l'intérieur des fourreaux. Ici, à l'intérieur, en dessous des joints SPI, il y a deux mousses qu'on retire, qu'on nettoie, puis qu'on fait tremper dans de l'huile. Maintenant, l'huile, ça dépend votre fourche. Je vous expliquerai après. On nettoie tout correctement. On regraisse les joints SPI. Et alors, on remet le volume d'huile nécessaire dans chaque fourreau. Là aussi, je vous expliquerai où on trouve les volumes, quelle quantité à mettre dans chaque fourreau. Ça, c'est l'entretien 50 heures. Maintenant, il existe l'entretien 200 heures. C'est quoi l'entretien 200 heures par rapport aux 50 heures? Là, c'est le même, on fait la même chose que l'entretien 50 heures, mais en plus, on fait la vidange de la cartouche hydraulique. Et alors, on achète un kit joint spécifique à sa fourche. Là aussi, je vous expliquerai où trouver le kit joint par rapport à votre fourche. On change tous les joints et on regraisse tous les joints. Ça, c'est l'entretien 200 heures. Mais ici, le vélo n'est pas vieux. Je crois qu'il n'a même pas 500 km. C'est une fourche qui vient d'un Cannondale Moterra, décidément. Et il a besoin d'un entretien 50 heures. Alors, on va commencer. Moi, j'installe la fourche sur mon pied d'atelier pour avoir plus facile à travailler. On bloque bien la fourche. Alors, on pivote la fourche. Voilà. Première chose à faire. Bon, normalement, pour l'entretien 50 heures, on ne touche pas à l'air-shaft, même si ici, ce n'est pas un air-shaft, c'est un ressort hélicoïdal. Normalement, ici, on dévisse, je vais me mettre pour qu'on voit bien, on dévisse le capuchon qui est ici, et alors, on a accès à une valve, et alors, on prend... on dégonfle l'air-shaft, mais avant de le dégonfler, on prend une pompe à haute pression. C'est quoi une pompe à haute pression? C'est ceci. C'est une pompe pour les fourches et les amortisseurs. Ça permet de régler la pression dans un amortisseur et dans l'air-shaft d'une fourche. Mais ici, on n'en a pas besoin. Moi, c'est une digitale, mais bien sûr, il en existe des non digitales, un peu moins chères. Alors, qu'est-ce qu'on commence à faire? On vient ici à l'arrière de la fourche. Ça, c'est le réglage du rebond. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir remettre le même réglage qu'il y avait sur la fourche avant de faire l'entretien? On compte les rebonds en tournant, on compte les clics, pardon. Alors, on le retire. Voilà.
On a retiré la molette qui permet de régler le rebond. On la met sur le côté. On prend une clé BTR de 5 et on commence à dévisser les deux vis. Alors, une fois qu'elle est dévissée, on prend la vis, on revisse de 2 ou 3 tours. 1, 2, 3. Parce que qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir chasser la tige du ressort et la pousser à l'intérieur du fourreau. Même chose de l'autre côté. Alors, même chose, on revise de 2-3 tours. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, chez Fox, il existe 2 outils que voici. Alors, il en existe un pour le côté air et un pour le côté hydraulique. Parce que chez Fox, c'est une vis plutôt qu'un filetage. On vient visser ceci sur le filetage et on vient taper sur l'outil pour chasser les tiges à l'intérieur des fourreaux. Mais chez RockShox, ça n'existe pas. Alors, quelle est la meilleure méthode? On prend un marteau en caoutchouc, on vient mettre la clé BTR et on vient frapper avec le caoutchouc sur la clé. Voilà, là on voit qu'elle est rentrée à l'intérieur. On fait le même de l'autre côté. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On retire les vis. On les met sur le côté. Alors, on prévoit une petite bassine, n'importe quoi, un récipient, parce que quand on va enlever les fourreaux, déjà quand on va redresser la fourche, les fourreaux vont... l'huile va couler, pardon. Voilà, ici, la tige n'était pas rentrée complètement. Donc j'ai remis la vis et j'ai refrappé. On voit maintenant, je ne sais pas si on le voit bien, que la tige est à l'intérieur du fourreau. On met la vis de côté. On fait attention, regardez l'état de l'huile. Je vais vous montrer après la nouvelle huile, quelle couleur elle a. Donc maintenant, on ouvre, enfin on fait redescendre la fourche. Voilà, maintenant l'huile coule des deux côtés. On voit bien ici, regardez l'état de l'huile. Normalement elle est claire, vous allez voir après. Maintenant on retire, on descend et on retire les fourreaux. Voilà, les fourreaux sont retirés. On fait attention parce que l'huile coule, on ne va pas en mettre partout. On va laisser dans la bassine. Alors, maintenant, dans l'entretien 50 heures, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe premièrement des plongeurs. On nettoie les plongeurs et les tiges. Alors, qu'est-ce qui est bien? Il existe des produits exprès pour nettoyer les fourches, mais ce qui va très bien, c'est de l'alcool isopropylique. Comme vous voyez ici, ça marche très très bien pour nettoyer une fourche. On vaporise une première fois, on prend du papier,
Déjà, dans un premier temps, on prend une loque qui ne pluche pas. On essuie, dans un premier temps, toute la graisse qu'il y a sur la fourche, enfin sur les plongeurs. Voilà. On essuie correctement. On nettoie bien. Voilà, on a dégrossi le plus gros. On remet un peu d'alcool isopropylique. Voilà. On continue à nettoyer. En même temps, vous en profitez pour bien nettoyer la fourche. Mais de toute façon, quand la fourche sera finie, on donnera un petit coup dessus. Voilà, bien nettoyer les plongeurs et les tiges du ressort et de la cartouche. Voilà, comme ceci. On en profite aussi un petit peu tant qu'on y est. On nettoie un peu la fourche. On va bien nettoyer. Voilà. Ça me paraît propre. Voilà. Ici, pour la partie plongeur, on a terminé. On la retire, on la met sur le côté. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper des fourreaux. Alors, moi, pour avoir plus facile pour travailler, je viens le caler dans mon pied d'atelier. Voilà. Et maintenant, on peut travailler tranquillement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait si on met de l'huile à terre? Ben, on l'essuie, c'est mieux. Voilà. On essuie les crasses qu'on a fait pour ne pas en mettre partout. Voilà. On laisse la bassine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On prend ici un petit pic. On fait attention de ne pas aller rayer l'intérieur des fourreaux. Et on vient retirer les mousses. Voilà les mousses que je vous disais tantôt. Ils ne sont pas très propres. Je vais vous montrer après comment les nettoyer. On enlève l'autre aussi. Voilà, délicatement pour ne pas aller rayer l'intérieur du fourreau et les bagues de guidage. Les bagues de guidage, c'est ce que vous voyez là. Alors maintenant, pour nettoyer, on va mettre ça de côté. Voilà, on a mis nos plongeurs propres, tout ça de côté. Je vais vous montrer comment on nettoie les mousses. On prend du papier absorbant. On vient les poser dessus, comme ceci. On prend l'alcool isopropylique, on vaporise. On vient presser comme ça les mousses. Voilà, on les nettoie correctement. On a fait ça, on les change de place, on recommence l'opération.
Voilà. On recommence encore une fois pour bien les nettoyer. C'est pour enlever toute la vieille huile. Il y a besoin d'un bon entretien 50 heures. Ça, on continue pour bien les nettoyer. On reprend un papier sec et propre maintenant pour les essorer un maximum. On fait ça. Voilà. Ça me paraît bien. Les mousses sont propres, on les met de côté. Maintenant, on va devoir aller nettoyer les joints spi. Comme on voit, ils sont assez crades. Et on va devoir aller nettoyer à l'intérieur des fourreaux. Alors pour ça, qu'est-ce que je vous conseille? C'est un petit morceau de bois comme ça, ou alors du plastique, mais jamais quelque chose en métal pour ne pas aller rayer l'intérieur des fourreaux. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'alcool, je vaporise. On vaporise à l'intérieur, ça coule, c'est normal. Même chose de l'autre côté. Voilà, on voit bien que ça coule. Alors on prend notre tauron avec notre loque qui n'est pas pelucheux. Voilà, on vient la mettre jusqu'à buter. Et alors, on vient tourner. Alors, on fait des mouvements comme ceci pour bien nettoyer l'intérieur. Et on retire. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien recommencer encore une fois l'opération. Voilà. Pour être sûr que c'est bien propre à l'intérieur. Voilà, on remet notre morceau de bois ou notre morceau de plastique, ce qu'on a choisi, tout sauf du métal. On vient en buter et après on vient faire des petits va-et-vient comme ça. Et on vient tourner comme ceci pour bien aller nettoyer à l'intérieur. Voilà, on le retire. Puis on regarde et on peut voir que l'intérieur est bien propre. Alors, maintenant, on n'oublie pas de bien nettoyer le joint spi. Parce qu'un entretien 200 heures, le joint spi, on le change. On peut retirer le petit anneau métallique qui est ici à l'entour du joint spi pour mieux nettoyer. On enlève toute la vieille graisse, l'huile, la graisse, enfin, tout ce qui est vieux, sale. Voilà, moi j'aime bien, vous allez voir dans mes vidéos, j'aime bien insister parce que j'aime bien que ce soit vraiment propre. Voilà. Voilà, ce côté-là m'a l'air pas mal. Maintenant, on fait le même de l'autre côté. On reprend notre tauron. Voilà, on vient la tourner alentour du tauron de bois. On le serre bien un maximum. On reprend notre alcool, on en vaporise à l'intérieur. On vient mettre notre tauron, on le rentre, on le tourne
pour le faire rentrer en même temps. On va jusqu'en butée. Et quand on est en butée, même chose, on fait des mouvements avec le tauron. En même temps, on tourne pour aller bien nettoyer l'intérieur. Voilà, regardez. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur. Ça ne me plaît pas encore. On recommence encore une fois. Voilà, on n'a pas peur, on remet de l'alcool. On remet notre morceau de bois. Voilà. On le fait tourner pour... Comme ça, la loque, enfin la microfibre va bien partout à l'intérieur du fourreau. Alors, même chose, on fait des va-et-vient. On tourne. Voilà. On s'assure que c'est bien propre. Voilà, là ça m'a l'air beaucoup mieux. Alors, même chose que de l'autre côté, on retire notre anneau métallique sur le joint SPI. On vaporise et on nettoie correctement le joint SPI. Intérieur. On va bien nettoyer aussi à l'intérieur, vous voyez ici à l'intérieur, il y a un écart entre la bague de guidage et le joint SPI. C'est là que va venir se placer le mousse. On nettoie bien aussi correctement là. Bon, quand on fait l'entretien 200 heures et qu'on change les joints SPI, c'est beaucoup plus facile parce que on a accès plus facilement à l'intérieur du fourreau. Mais c'est pas grave, on nettoie quand même correctement. Voilà. On en profite pour donner un petit coup sur le thé. Voilà. Une fois que vous avez bien nettoyé à l'intérieur, il faut être sûr que ce soit bien sec à l'intérieur, pardon. Alors moi j'ai un compresseur, on utilise le compresseur et alors on souffle à l'intérieur pour chasser l'eau qui peut rester un petit peu à l'intérieur, enfin l'alcool isopropylique. Voilà, donc on souffle à l'intérieur, attention ça va faire du bruit parce que le compresseur va se mettre en route. Une fois qu'on est sûr que tout est bien sec, que c'est bien sec à l'intérieur,
Alors si vous n'avez pas de compresseur et que vous ne savez pas souffler à l'intérieur, je vous conseille de laisser sécher un petit peu avant de remonter la fourche, c'est mieux. Voilà, on s'assure que tout est bien sec. Voilà, je regarde à l'intérieur, ça me paraît bien. Alors maintenant, on peut procéder au remontage des plongeurs dans les fourreaux. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que les mousses, il faut les faire tremper dans de l'huile. Ici, en l'occurrence, c'est de la 15 WT. Des deux côtés. Comment savoir quelle quantité d'huile vous devez mettre et quelle huile vous devez mettre dans votre fourche? Vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Trailhead. La voici. Voilà, c'est RockShox Trailhead. C'est téléchargeable sur Android et sur iPhone. Quand vous l'avez téléchargé, vous cliquez dessus. Alors voilà, quand vous avez tapé le numéro de série de votre fourche, donc je vous rappelle, vous prenez votre fourche et la plupart du temps, il se trouve inscrit ici sur le T. Alors, vous l'inscrivez dans l'endroit du numéro de série et automatiquement vous tombez, comme vous pouvez voir ici, sur votre fourche. Ici on voit la fourche, il y a tous les réglages de la fourche, les détails de la fourche. Alors le support, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui concerne les kits d'entretien, les manuels d'entretien pour votre fourche, comment procéder pour faire les entretiens 50 heures, 200 heures. Et alors c'est là qu'on trouve quelle huile utiliser pour votre fourche. Et ici, si on descend plus bas dans Kit, là vous cliquez dessus et c'est ici qu'on retrouve le numéro de série avec le kit de joint que vous avez besoin pour faire l'entretien 200 heures de votre fourche. Nous, ce qui nous intéresse, on va dans support et ici on trouve, voilà, les fourches, parce que c'est une fourche de 2024 je crois, et ici on retrouve les huiles correspondant pour toutes les fourches après 2023. On clique sur le lien en français et voilà, on a le tableau avec toutes les fourches et les huiles que vous avez besoin pour votre fourche. Si on prend la nôtre, donc voilà, ici on voit 35 Silver Air. C'est bien notre fourche. Fourreau intérieur côté amortisseur, on voit que c'est de la 15 WT. C'est bien de la 15 WT qu'on a ici. Et alors ici c'est le volume à mettre dans le fourreau, 10 cc, 10 ml, c'est la même chose. On continue du côté ressort. Ici c'est un ressort hélicoïdal, ce n'est pas un air shaft. Donc on ne sait pas mettre de l'air avec la pompe à haute pression que je vous ai montré tantôt. Si on veut changer l'amortissement, il faut changer le ressort. Alors on voit ici que c'est de la 15 WT aussi au niveau de l'huile et c'est 10 ml aussi. Donc on voit que de chaque côté des fourreaux, c'est de la 15 WT et c'est 10 ml de chaque côté. Voilà. Alors, maintenant, on s'assure que tout est bien sec à l'intérieur. Voilà, tout est bien sec. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire tremper nos mousses. Pour ça, je vais vous montrer, moi j'utilise un petit cul de bouteille en plastique. Voilà, moi j'utilise un petit cul de bouteille comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais ?
On va la mélanger un petit peu. Voilà, je mets mes 2 mousses dans le cul de bouteille. Je verse un fond d'huile dedans. Comme on peut voir ici, l'huile est de couleur rose. Regardez l'huile du bac. Il était peut-être temps de faire l'entretien 50 heures. Alors, on s'assure que les mousses soient bien imbibées d'huile. Voilà. Alors, un petit essuie-tout pour essuyer le crochet. Et alors, on vient prendre nos mousses. Et on vient le replacer à l'intérieur on essaie d'aller délicatement pour essayer de ne pas enlever l'huile qui se trouve sur le mousse. Alors on s'assure bien que le mousse est placé correctement. Là on peut voir que le mousse n'est pas mis correctement. Alors on vient le placer mais très délicatement avec le crochet pour ne pas rayer la bague de guidage et la fourche. Voilà, là c'est placé correctement. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on la met correctement à l'intérieur. La même chose. On voit que le mousse ici n'est pas mis correctement. Alors, on vient le bouger avec un petit crochet, toujours en faisant attention de ne pas griffer la bague de guidage et le fourreau intérieur. Une fois que cela est fait, on doit venir graisser les joints psy, pardon. Alors pour ça, on utilise une graisse exprès pour amortisseur, enfin pour fourche. Ici en l'occurrence le SRAM Butter, ça fonctionne très bien. On essuie le surplus d'huile qu'on a mis à côté. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre le SRAM Butter sur le joint psy. Voilà, on y va, on en met. On n'exagère pas non plus, mais on en met. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors une fois qu'on a bien graissé les joints SPI, on prend les petits joints
en métal qu'on vient remettre sur les joints SPI. Voilà, comme ceci. Après, on prend notre fourche. Après, on ne se trompe pas de côté, on met le ressort hélicoïdal du bon côté à gauche du côté du frein et on remet la tige de la cartouche hydraulique à droite. Alors, pour le remettre, on met un côté, on joue un petit peu, après on vient pousser, une fois on regarde que les joints SPI soient bien mis, que la bavure ne soit pas rentrée à l'intérieur. Alors, on couche la fourche. Voilà. Ici, on vient voir que nos tiges ne sont pas contre le bord des fourreaux pour pouvoir aller injecter l'huile à l'intérieur. Alors après, moi j'ai un petit kit Voilà, moi j'ai une seringue prévue exprès à cet effet. Alors, on reprend l'huile qu'on avait mis dans le petit pot tantôt et on vient aspirer 10 ml. Voilà, là on voit qu'on a de trop. On pousse jusque temps qu'il y ait 10 ml. Voilà, à peu de choses près. On vient injecter dans le trou du fourreau l'huile. Voilà. On injecte les 10 ml d'un côté, puis on reprend 10 ml. Voilà, on s'assure, voilà, on a 10 ml. Voilà, regardez, 10 ml. On le met bien sûr de l'autre côté. On pousse l'huile à l'intérieur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant on peut venir pousser la fourche pour que les tiges viennent contre le bord des fourreaux. Voilà, on l'entend qu'ils sont venus en contact. On reprend nos vis qu'on nettoie un petit peu au préalable aussi. On prend un peu d'alcool. Voilà notre lock. On vient nettoyer notre vis. Notre vis. Attention qu'ici, sur le bord, il y a un petit joint. Quand on fait l'entretien 200 heures dans le kit de joints, on a le joint ici pour changer. De toute façon, dans le kit 200 heures, on change tous les joints. Mais ici, on ne le change pas, bien sûr. Alors, on ne se trompe pas. Comme vous pouvez voir, il y a une vis pleine et une vis creuse. La vis pleine va du côté de l'air shaft. Ici, ressort hélicoïdal. Et la vis creuse va du côté de la cartouche. Pourquoi? C'est ici qu'on vient mettre notre molette de réglage du rebond. On reprend notre clé de 5. Alors, à notre fourche, l'air shaft est toujours à gauche. Donc, l'air shaft est ici.
On vient mettre notre vis, on vient serrer. Voilà, on serre. On prend notre vis du côté de la cartouche qu'on nettoie un petit peu. Voilà, on reprend notre clé et on vient revisser notre vis côté cartouche. Alors, maintenant, si vous possédez une clé dynamométrique, vous prenez la douille de 5, ça c'est 6. Vous réglez, vous trouverez le couple de serrage dans le manuel de réglage des coupes, oui, du couple de serrage que je vous ai montré tantôt sur Trailhead. Voilà. On vient serrer nos vis. Voilà, au contact. Quand ça déclenche, c'est que c'est bon. Et voilà. On vient remettre notre molette de réglage du rebond qu'on nettoie un petit peu. Et on vient la remettre, bien sûr, du côté de la cartouche hydraulique. Et l'entretien 50 heures de notre fourche est terminé. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Moi, je prends l'alcool, j'asperge, voilà, et je viens la nettoyer une dernière fois. Voilà, je prends une loque propre et je viens nettoyer, enfin essuyer ma fourche une dernière fois. On vient bien l'essuyer. Et voilà, et notre fourche est terminée. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors maintenant, c'est à peu près le même pour toutes les fourches. L'entretien 50 heures reste un peu le même pour toutes les fourches. Quand je dis toutes les fourches, la Lefty c'est différent. La Lefty c'est la fourche monobras de Cannondale. Mais pour les fourches RockShox, et alors Fox, ça reste à peu près le même, sauf que pour les Fox, vous avez ces deux petits outils pour venir pousser
les tiges à l'intérieur des fourreaux que RockShox vous n'avez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Quand j'aurai des autres fourches à entretenir, je ferai une vidéo. De toute façon, j'aurai bientôt la fourche de mon Scott Lumen que vous pouvez voir ici, à entretenir 50 heures. Et là, c'est une Fox Transfer avec cartouche Fit 4, une 34 mm. Quand je ferai l'entretien, je ferai une vidéo aussi pour vous montrer un petit peu, au moins on aura fait une RockShox et une Fox. Et ici, on a bien, vous voyez ce que je vous disais tantôt. Voilà ce que c'est quand on a un air shaft. C'est ici qu'on vient mettre la pompe à haute pression. Mais enfin, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Et dès que j'ai une fourche à faire, quand c'est des différentes, ben je ferai une petite vidéo pour vous montrer les différentes fourches que l'on peut rencontrer sur le marché et peut-être une fourche que vous avez sur votre vélo. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je fasse un tuto mécanique sur quelque chose de bien précis, je sais qu'on trouve beaucoup de tutos mécaniques sur YouTube. Mais des fourches en français, on n'en trouve pas tellement que ça. C'est pour ça que c'est intéressant que je fasse, à chaque fois que j'ai une fourche, que je fasse l'entretien de la fourche. Mais voilà, mais si vous voulez que je fasse un tuto bien précis, n'ayez pas peur de me le demander dans les commentaires. Si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai. Ou alors, dès que j'en ai la possibilité, je le ferai. Voilà, et alors si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, à bientôt.